Mon dragon barbu, Diamant, avait besoin d'une nouvelle maison. Shui et Snake Discovery m'ont alors envoyé ce super truc. Je veux vous montrer comment fabriquer un terrarium pour dragon barbu qui durera toute sa vie, pour moins de quelques centaines d'euros. Construire un terrarium pour reptiles en général, c'est vraiment facile si on le veut. Maintenant, il y a les constructions bioactives de Brad, et j'adore regarder ça. Et créer mes terrariums personnalisés, parfois élaborés sur plusieurs jours, mois, voire années. Pour un terrarium adapté à votre dragon barbu, je recommande un 120 x 60 x 60 et son installation. Voici comment procéder. Commencez par rassembler vos matériaux. C'est la partie facile. Il y a un lien ci-dessous, où j'ai une liste de contrôle pour dragon barbu, avec essentiellement toutes les choses que vous pouvez acheter. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de choses que j'ai trouvées dehors et que j'ai désinfectées. C'est pour réduire les coûts en faisant ça le moins cher et le plus vite possible. Ainsi, votre dragon barbu aura une maison, plutôt qu'un projet qui traîne dans votre salon pendant des mois. La première chose que j'aime faire, c'est installer l'éclairage sur le terrarium, parce que comme ça je peux vraiment voir à l'intérieur. Ça le rend plus agréable à visualiser pour moi, et pour vous aussi, comme ça vous pouvez voir. Donc allumez l'éclairage. Ce que je choisis pour ceci, si c'est une installation plus longue, comme un 120 x 60 x 60, c'est un tube ultraviolet B linéaire. J'utilise un Arcadia T5, c'est ce que je préfère. T5 c'est juste la taille de l'ampoule. J'utilise une ampoule ultraviolet B12 pour 100 et pour le basking, une ampoule Fluker's Basking. La marque que vous utilisez pour chacune de ces ampoules n'a pas d'importance. Je préfère simplement celle-ci parce que ce sont celles qui fonctionnent le mieux pour moi. Avec la lumière allumée, je recommande de siliconer le terrarium. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour une espèce aride comme le dragon barbu. On découvre que les dragons barbus apprécient plus l'humidité qu'on le croyait. Un guide de soins actualisé arrive bientôt, si vous voulez le voir. Pour celui-ci, je ne vais pas le siliconer parce qu'il ne sera pas assez mouillé pour que cela ait de l'importance. Je devrais aussi mentionner que si vous aimez les ampoules lampes fluorescentes compactes comme celles en forme de spirale, elles fonctionnent très bien aussi. Si vous prenez une lampe ultraviolette B Flukers, je les préfère simplement pour les terrariums plus hauts, alors qu'un tube ultraviolet B linéaire fonctionne mieux pour les terrariums plus longs. Ça offre simplement une plus grande surface de lumière ultraviolet B. Vous essayez de reproduire le soleil. Le soleil n'est pas concentré en un seul point. Le soleil est toujours présent, sauf à l'ombre. Commencez par installer votre substrat. Plusieurs types sont disponibles. Achetez-les déjà mélangés, en sac sur Chewy ou en animalerie spécialisée en reptiles, peu importe l'endroit. Je préfère utiliser des choses moins chères et plus faciles à trouver. Sable de jeu, terreau organique, parfois fibre de coco organique. Je les prends, les mets là-dedans et les mélange. C'est un mélange équilibré. La fibre de coco n'est pas obligatoire. Utilisez simplement une terre organique, sans pesticides et biologiques. Du sable pour bac à sable. Mais assurez-vous d'utiliser du sable pour bac à sable. Si vous utilisez du sable de construction, ces granulés vont s'agglomérer, et c'est ce qui provoque l'occlusion. Le nombre de dragons barbus adultes qui vont avoir une occlusion à cause de ce mélange de terre que je vous montre est d'environ 0,00001. J'ai demandé à un vétérinaire dirigeant la clinique d'urgence la plus fréquentée. Combien de dragons barbus avez-vous vu avec une occlusion en 10 ans? La réponse était 0. Il suffit d'utiliser le bon substrat, c'est ce que je préfère. Ajoutez votre substrat, mélangez pour obtenir ce résultat. Ne perdez pas trop de temps, ni d'énergie. Vous allez le bouger. Si vous plantez comme on va vous montrer ou ajouter des cachettes, branches, etc. Après avoir mis le substrat, offrez à l'animal des éléments pour grimper, des activités et des cachettes, comme pour tout animal. Il ne voudra pas être dehors tout le temps. Il voudra se cacher non seulement de vous ou de tout ce qui se trouve dans la pièce, mais aussi de l'ultraviolette B et aussi l'ampoule chauffante. Évidemment, vous créez un gradient avec l'éclairage. Un côté chaud, un côté frais. Placez l'ampoule chauffante d'un seul côté. La température sera plus élevée du côté de l'ampoule chauffante et plus fraîche de l'autre côté. Je recommande toujours au moins 2 cachettes, une du côté frais et une du côté chaud. De cette façon, s'il veut se cacher, il peut quand même choisir la température qu'il souhaite. Vous pouvez en mettre 2 différentes. Ou, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un très grand morceau de liège et je l'ai placé assez près du fond. On a de la place devant pour décorer, et ça traverse le terrarium. Il peut donc choisir l'extrémité chaude s'il veut. S'il veut être au frais, il y a une extrémité du côté frais. Vous pouvez utiliser plein de choses différentes pour ça. Ce n'est pas obligé d'être du liège. Tu veux déjà ton terrarium? Attention, tu as failli tomber. Tu peux utiliser des bols retournés du magasin à 1$ ou acheter des articles sur ma liste de courses Chewy. Ça n'a vraiment pas d'importance tant que ça remplit l'objectif, qui est de pouvoir cacher ton animal. J'adore ces terrariums HPET Ecoflex car ils s'assemblent en un clin d'œil, les plus faciles à monter, que j'ai jamais utilisés.
Leur qualité dépasse largement celle des autres, au même prix. Franchement, il n'y a pas photo. Pour l'escalade et l'enrichissement, ce que je préfère utiliser, ce sont des branches, littéralement juste des bûches que je trouve dans les bois. Maintenant, petit avertissement ici, n'allez pas simplement dans un parc au hasard que vous ne connaissez pas. S'ils utilisent des pesticides, mieux vaut aller dans une réserve naturelle où ils sont interdits. Parce que c'est illégal et personne n'en tirerait avantage. Assurez-vous que c'est légal. Ajoutez cette réserve naturelle, ou le lieu où vous êtes, et ramassez toujours les branches mortes. Ne coupez pas les arbres qui sont encore vivants dans la nature. Même ainsi, ramenez vos bâtons ou vos bûches à la maison et rincez-les à l'eau. Vous pouvez même utiliser du savon à vaisselle down. Ce que j'aime faire, c'est que, comme je vis au Canada, je les laisse dehors et ils gèlent. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur meurt, et de toute façon je les rince. Ensuite, coupez-les en morceaux, de la taille que vous souhaitez utiliser, et disposez-les dans votre enclos de façon à ce qu'ils ne tombent pas. Percez le côté de votre enclos en bois ou polychlorure de vinyle, mais pas s'il est en verre. C'est ce que je fais dans beaucoup de mes constructions, pour que les briques et les bâtons ne tombent pas partout. Ou vous pouvez les caler en force, et j'aime utiliser des briques pour ça. Je vais donc coincer une brique entre le mur et la base de la souche ou de la branche. Ainsi cela ne peut pas bouger, même si je le souhaite. Ici, j'ai placé une grande pièce en diagonale montant vers la lumière. C'est son coin pour se prélasser, là où il fait le plus chaud, et une autre plus basse va dans l'autre sens. J'aime toujours offrir à mes animaux divers lieux pour se détendre. Certains pogonas préfèrent un lieu de repos à 115 degrés, d'autres à 100 degrés. Ou parfois, ils changent simplement d'avis d'un jour à l'autre. C'est pourquoi je leur donne plusieurs options. Je mets une brique en bas pour qu'elle emmagasine la chaleur et la restitue la nuit, permettant à l'animal de s'y asseoir. Bien que je ne l'ai jamais vu faire, certains le font. Veux-tu que ce soit bioactif ou non ? Bioactif signifie que les déchets de l'animal sont décomposés par une équipe de nettoyage, mais un nettoyage ponctuel reste nécessaire. Je le fais pour des animaux de cette taille, mais j'aime le rendre bioactif. Pour cela, tu dois ajouter des plantes. Les plantes décomposent les déchets de l'animal, ou les petites bestioles qui décomposent les déchets de ton animal. La particularité à l'intérieur de ton terrarium. Ne plante pas un philodendron qui a besoin d'une forte humidité ou quelque chose comme ça dans un terrarium comme celui-ci. Pour un dragon barbu, utilise l'Echeveria, les poules et poussins ou d'autres plantes succulentes. Je déconseille les cactus très secs et trop piquants pour ton animal. Mais il te faut quelque chose qui supporte l'humidité des pointes, parce que tu voudras leur donner un peu de piquant. Arroser ces plantes la nuit est tout à fait normal. Dans la nature, les dragons barbus vivent souvent dans des terriers à 90% d'humidité, mais il ne faut pas maintenir ce taux en moyenne. Ce sont tes Echeveria, aussi appelées poules et poussins. Elles me conviennent très bien. Le souci, c'est que les grillons peuvent manger tes plantes si tu les laisses trop circuler et que tu nourris trop peu ton animal. Pour l'équipe de nettoyage, j'utilise juste un autre isopode, peu importe lequel. Je veux dire, n'en choisis pas un qui a besoin d'une humidité très élevée. Même avec de nombreuses zones humides, surtout avec des briques, l'humidité restera très forte dessous. Ton équipe de nettoyage va sûrement se cacher là. Cela marche avec toutes les espèces vivantes ou connues pour vivre dans le désert. Léopard, geckos, varans saké, voilà comment je fais. Tu peux le décorer comme tu veux. Assure-toi simplement qu'ils aient une cachette et que tout soit bien sécurisé. Comme ça, rien ne tombera pour blesser ton dragon ou l'animal pour lequel tu fais ton terrarium. Ensuite, il faut une gamelle pour la nourriture et une pour l'eau. Mais selon certains experts en dragons barbus, une gamelle d'eau n'est pas indispensable. Je préfère en mettre une simplement parce que je pense que chaque animal devrait avoir de l'eau à disposition, surtout s'il lui arrive d'en boire. Bien que les dragons barbus obtiennent presque tous leurs besoins en eau à partir de la nourriture qu'ils mangent et des gouttelettes d'eau, j'aime quand même leur donner de l'eau à disposition. Utilisez un récipient en plastique ou un modèle plus naturel comme celui de Universal Rocks. Faites de même pour la gamelle de nourriture. Utilisez une assiette, par exemple en plastique pour enfants, facile à nettoyer, ou optez pour une alternative naturelle. C'est assez drôle, mais c'est la toute première gamelle que j'ai achetée pour un dragon barbu vers 2007 ou 2008. Je l'ai toujours, et elle marche encore. Pas besoin d'en racheter souvent. Elle n'a pas à être sophistiquée, mais vous pouvez la rendre plus élégante, si vous voulez. Vous pouvez les faire plus hautes, car ces animaux profiteraient sans doute d'un terrarium de 1,20 m sur 1,20 m. Peut-être que Chewie m'enverra un produit pour la prochaine vidéo et je vous montrerai comment faire. Mais avec des dragons barbus comme Diamant, plus âgés, ils grimpent moins qu'avant. Je pense que les terrariums plus bas sont bénéfiques, parce qu'il y a moins de risques pour eux de tomber. Diamant est encore fort, il va bien, il mange toujours très bien,
mais il n'est clairement plus aussi agile qu'avant. Je ne veux pas un terrarium trop haut pour mon dragon barbu vieillissant. Maintenant, place à l'amusement. Placez votre animal dans le terrarium et observez sa réaction. Donnez-leur des grillons, blattes, dubia ou autre nourriture. La première semaine est amusante car tout est nouveau pour eux. Ils explorent davantage, n'ayant pas encore trouvé leur lieu de prédilection pour se prélasser. Ce n'était pas prévu, on n'avait pas écrit ça dans le script. Ils ne savent pas encore où se trouve leur endroit préféré pour se prélasser. Ils sont encore en train de découvrir. Et c'est là que vous allez déterminer les meilleures façons de modifier l'enclos. Parce que maintenant que c'est fait, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Vous devez vous assurer que ces animaux sont heureux, qu'ils utilisent les bons paramètres. Faites tourner cette installation environ 1 semaine pour garantir température et humidité parfaite. Diamond n'ira pas tout de suite dans cet enclos, c'est juste pour la vidéo. Il a un enclos en bas où il sera pendant que je surveille celui-ci. Même si j'ai déjà installé un 120 x 60 x 60 pour un dragon barbu sur cette chaîne au moins 12 fois, il vaut mieux toujours vérifier que c'est bien fait. Ne soyez pas trop indulgents avec vos animaux, même en tant qu'expert ou habitué. Revenez toujours aux bases, car c'est ainsi que vous évitez de faire des erreurs. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous comment vous installez vos dragons barbus ou d'autres animaux. Aimez-vous les terrariums 4x-2-2 ou préférez-vous d'autres tailles? Dites-le en commentaire. Comme nous faisons des vidéos les lundis et jeudis, cela veut dire que je vous verrai dans la prochaine.